Bonjour, j'ai l'élan aujourd'hui de vous proposer un tirage de cartes sur le thème de la vérité. En effet, 2020 c'est l'année du 4, qui en bioanalogie est la vérité, les croyances, les mensonges, le respect de sa perception à soi, et on voit bien que depuis le début de l'année, c'est très compliqué de savoir ce qui est vrai parce qu'on entend une chose et son contraire. Et avec les vérités qui ressurgissent en ce moment, et l'année du 4, donc 2020, qui se termine, j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir à la lumière des cartes à quoi nous sommes invités là en ce moment pour vivre justement le respect de notre vérité. Parce qu'en effet, notre difficulté, c'est de respecter notre vérité tout en étant capable d'entendre les vérités des autres. Et j'observe en ce moment combien il est difficile d'oser regarder les choses en face, de voir la réalité telle qu'elle est, de chercher à voir ce qui est vrai, de vivre notre propre vérité, d'oser dire les choses telles qu'elles sont pour nous, comme nous les percevons. L'importance de respecter sa vérité sans chercher des vérités extérieures. Et on voit bien qu'en ce moment c'est très compliqué de trouver la vérité à l'extérieur, puisqu'on entend une chose et son contraire. Alors si vous souhaitez prendre un moment pour aller observer ce que ces cartes vous inspirent, quel est votre ressenti, je vous invite à mettre sur pause quelques instants. Pour ma part, d'un premier abord, ce qui m'interpelle dans ces cartes, c'est le fait que dans la première carte, il y ait le lion, qui est connu pour être le roi de la jungle. Dans la deuxième carte, il y a l'aigle royal, qu'on retrouve également dans la quatrième carte. Comme si tout cela avait à voir avec le fait de vivre notre propre royauté. Comme une invitation pour chacun à se vivre roi dans son propre royaume. Et c'est d'ailleurs l'invitation du coronavirus avec sa couronne qui nous invite à être sous notre propre loi et de ne plus dépendre d'une loi extérieure. La première carte représente l'objet, de quoi il s'agit, ce que cela concerne. On y voit un lion avec une sorte de queue de scorpion qui a l'air de garder farouchement
un trésor. Et on voit des petites fourmis partir, ni vu ni connu, avec le trésor. C'est comme si notre vérité est un trésor, comme si notre vérité est quelque chose de précieux, car elle est unique. Comme cette première carte représente l'objet du tirage, c'est comme si ce dont il s'agissait de vivre notre vérité comme quelque chose de précieux, qui doit être gardé farouchement. Il n'a pas l'air commode ce lion. Comme si cette vérité devait être défendue, dans le sens de respecter. Pas défendue dans le sens de chercher à convaincre l'autre, mais défendue dans le sens où, du moment que quelque chose est vrai pour nous, c'est vrai. Et ça n'a pas à être validé par l'extérieur. Et comme ce trésor se trouve dans une grotte sous la terre qui est donc le concret, le connu, la réalité concrète. Et c'est en expérimentant, moi, dans mon unicité, ce concret, que je découvre ma vérité. Ce qui est intéressant, c'est que ce lion, il regarde vers le haut, ce qui fait également allusion au fait de nous en remettre à ce qui fait loi pour nous, c'est-à-dire nos valeurs, nos priorités. Comme si c'est ça le gardien de notre vérité, nos valeurs les plus hautes. Pour ce qui est de l'invitation à être le roi dans notre royaume, on peut d'ailleurs apercevoir dans le trésor une couronne et la fourmi en tête de fil a également une petite couronne sur sa tête. Ce que je trouve intéressant, ce sont ces petites fourmis qui partent avec le trésor, comme si nous étions invités à faire circuler notre vérité, sans en avoir honte, sans comparer notre vérité à une autre. Je trouve intéressant le contraste entre le fait que ce trésor a l'air a priori bien gardé et que pourtant, eh bien, il circule. Comme si notre vérité est quelque chose qui devait à la fois circuler et à la fois être préservé, c'est-à-dire respecté. Comme si cette année 2020 nous amène à vivre notre vérité en la laissant circuler tout en la préservant. Comme s'il est question à présent d'oser laisser circuler nos opinions. Et puis ce lion, il a tout de même une queue qui ressemble à une queue de scorpion. Le scorpion qui pique avec sa queue. Comme si ce qui est derrière nous, notre passé, ce sur quoi nous nous appuyons, ce que nous connaissons, est ce qui nous permet de respecter cette vérité. Le scorpion est un animal qui attaque uniquement s'il se sent menacé. Comme si effectivement notre vérité est quelque chose à respecter, mais qu'elle ne sert pas à attaquer, qu'elle n'est pas intrusive, invasive, qu'elle ne cherche pas à convaincre. Une des particularités des fourmis, c'est qu'elles peuvent porter un poids phénoménal par rapport à leur taille et à leur propre poids. Et pourtant, elles sont toutes petites. Comme si ce n'est pas sur quoi repose notre vérité qui en fait sa force. Comme si l'objet était de reconnaître la force qui est capable de faire circuler cette vérité. Une des particularités des fourmis, c'est qu'elles travaillent ensemble. Elles travaillent en cohésion, cohérence, en lien les unes avec les autres. Elles ont la capacité de communiquer entre elles, transmettre des informations, comme si nous avions à vivre notre vérité en étant unis avec nous-mêmes. Je
Je vous invite à prendre quelques instants pour aller ressentir comment est-ce que vous percevez cette carte. La deuxième carte, c'est donc le moyen. Comment vivre notre vérité? Alors là, il y a un personnage qui a l'air très euphorique, qui est accroché à un aigle qui lui-même tient une cage. C'est quand même pas banal. Comme si la façon de reconnaître notre vérité, c'est de reconnaître ce qui nous met en joie. Il y a donc un aigle royal, donc on retrouve encore une fois la royauté. Comme si cette liberté repose, s'appuie sur notre façon de vivre nos limites, c'est-à-dire nos sensations. Ce qui est intéressant, c'est que l'aigle, l'oiseau, au lieu d'être dans la cage, il est sur la cage. Comme si notre liberté s'appuie sur des limites, puisqu'effectivement les barreaux de la cage, c'est ce qui définit une limite, les limites de la cage. Mais que ces limites, elles n'enferment pas. Et qu'au contraire, on peut s'appuyer dessus. C'est un fondement pour expérimenter librement, pour voler dans la joie. Que notre vérité, elle ne s'enferme pas. Elle est libre. Libre de pouvoir changer. Car notre vérité est celle de l'instant, et elle peut changer d'un instant à l'autre. Car c'est notre perception qui change en fonction de qui l'on est à chaque instant. Comme si la façon de vivre notre vérité, c'était de s'appuyer sur nos sens, sur nos ressentis corporels, sur nos sensations. Car c'est ça qui fait ce qui est vrai pour nous. La façon de vivre notre vérité, c'est donc de sortir de toute limitation. Comme si tout est possible en termes de perception, de réalité. Comme si nous avions à prendre notre envol et aller explorer tout ce qu'il est possible de percevoir. En s'appuyant sur notre ressenti, sur nos sensations, mais en étant sans limite en termes d'exploration de ces perceptions. Et cet aigle, il a l'air sacrément puissant. On voit l'envergure de ses ailes. Comme si la façon de vivre notre vérité, c'était de se libérer de tout jugement, de vivre le plein rayonnement. D'ailleurs, on voit que le ciel est sacrément lumineux. Comme cette carte représente la façon de vivre notre vérité. C'est comme si nous avions à nous appuyer sur ce que nous expérimentons pour vivre librement cette vérité. Je vous invite à prendre quelques instants pour aller ressentir comment est-ce que vous percevez cette carte. La troisième carte représente le potentiel, la concrétisation de cette façon de vivre notre vérité. Et là, on y voit un petit cochon dans son bain qui a l'air de prendre drôlement bien soin de lui, avec tout un tas de produits
de soins et de cosmétiques pour se bichonner. Il a même un joli collier, joli bonnet de bain, et il se regarde dans un miroir. Et puis il n'a pas l'air pressé, ce petit cochon. Il a l'air de prendre son temps, avec plein de bulles dans son bain, comme si l'expérimentation de notre vérité, c'est l'opportunité de reconnaître qui l'on est, en toute bienveillance. C'est de nous reconnaître dans ce qui est bon pour nous. Reconnaître dans ce qui nous fait du bien. Avec amour. Il a l'air de drôlement bien s'aimer, ce petit cochon. Comme si l'importance de respecter sa vérité c'est de vivre l'amour de soi, se reconnaissant tel que l'on est. Et se dire, ça c'est moi. Et vous voyez que son miroir, il est tout petit, il n'y a qu'elle qui peut se voir dedans. Car nous sommes les seuls à pouvoir reconnaître qui l'on est. Et que cette reconnaissance, elle se fait au travers de ce qui est vrai pour nous. Comme si l'expérimentation de cette vérité, c'est vivre l'amour de qui l'on est. Comme si notre vérité, c'est ce qui nous amène à prendre soin de nous, à rester en permanence dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui nous fait du bien. Je vous invite à prendre quelques instants pour aller ressentir comment est-ce que vous percevez cette carte. La quatrième carte que j'ai tirée du tarot de Osho est ce qui est mis en conscience dans cette expérimentation de notre vérité. Et le rebelle. Il voit un personnage avec une torche, l'aigle de nouveau, et des chaînes brisées, symbole d'un affranchissement, comme si notre vérité vient mettre en lumière quelque chose pour nous, comme si notre vérité est ce qui nous permet de nous affranchir, d'être libres. Et c'est intéressant parce que 2021 sera l'année du 5 et donc de la liberté. Comme si respecter notre vérité, c'est-à-dire tout ce qui est vrai pour nous, aussi bien notre réalité, en la regardant en face, sans la nier, que notre vérité, nos perceptions, nos opinions. Comme si vivre tout cela, c'est ça. Être maître de nous-mêmes. Je vous lis le commentaire. L'être rebelle ne peut pas être soumis à l'esclavage, ni être emprisonné. C'est bien là le problème. Un homme qui connaît et qui vit sa vérité intérieure est difficile à manipuler. Il est par conséquent un perturbateur. Mais la foule ne peut pas être dérangée par ce genre d'homme, même si elle vit dans sa souffrance. Elle est habituée à sa souffrance. Pour elle, tout homme qui ne semble pas souffrir est insolite. L'être accompli est l'étranger le plus frappant dans ce monde. Il semble n'appartenir à rien, ni personne. Aucune organisation, aucune société, aucune nation ne peut l'influencer. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, le rebelle est un véritable empereur, car il a brisé les chaînes répressives de la société et des opinions. Il a découvert sa vraie nature et il est bien décidé à vivre en harmonie avec elle. Le rebelle nous invite à prendre courageusement la responsabilité de ce que nous sommes vraiment
et de vivre notre vérité. C'est quand même intéressant que dans le commentaire, il y a au moins 2 fois le terme vérité. Waouh! Le rebelle, ce n'est pas celui qui va tout casser, qui se révolte et qui est dans la violence. Le rebelle, c'est celui qui respecte totalement ses perceptions à lui, sa réalité, sa vérité. Celui qui a le courage d'assumer qui il est. Celui qui est indépendant dans ses perceptions, dans ses opinions, et qui se fie à lui-même pour savoir ce en quoi il croit. Et ce rebelle, effectivement, il n'est pas manipulable. Quand on est vraiment dans le respect de notre vérité, on n'est plus manipulable parce qu'on ne se réfère qu'à notre propre vérité, à notre vérité unique, totalement libre, comme si nous affranchir de nos chaînes, c'était justement nous affranchir des vérités extérieures, des croyances, de même que cet aigle, affranchi de sa cage, comme si notre liberté c'est de vivre et de respecter notre propre vérité, d'être maître de soi-même, d'être l'empereur de son propre royaume, ce qui d'ailleurs en lien avec le coronavirus et sa couronne qui nous invite à devenir roi pour nous-mêmes. Comme si l'expérimentation de cette vérité est ce qui nous permet de reconnaître par l'expérimentation qui nous sommes et ainsi de respecter, de vivre en accord avec cette nature. Comme si cette année 2020 qui a été tumultueuse et difficile, voire même terriblement difficile pour certains, nous amène à nous référer à ce qu'il y a de plus précieux en nous, à découvrir et à respecter notre vérité de façon libre et joyeuse, en trouvant la façon de faire circuler quelque chose tout en le préservant. Comme si cette année 2020 nous a mis dans un contexte où il n'y avait plus aucun repère en termes de vérité, afin que nous allions chercher notre propre vérité à l'intérieur. Et être ainsi l'empereur de notre vie, de façon libre, en étant ce rebelle, autonome, ne dépendant de personne pour savoir ce en quoi il croit. 2020, l'année de la vérité, nous amène à aller trouver la façon d'être dans ce qui est bon pour nous. Et effectivement, ce qui est bon pour nous, c'est de préserver notre richesse intérieure, de faire circuler nos richesses tout en les préservant, en étant libre de vivre ce qui nous met en joie et qui est bon pour nous, ce en quoi nous nous reconnaissons, parce que ça nous fait du bien. Comme si cette année 2020 nous amène à prendre le courage de reconnaître notre précieuse unicité et à la vivre librement dans l'amour de nous-mêmes. Comme si c'est en reconnaissant ce trésor et en le laissant circuler librement que l'on vit l'amour de soi. Et bien voici, c'était donc un tirage sur le thème de notre vérité en lien avec l'année 2020. Je vous invite à me partager ce que ces cartes évoquent pour vous. C'est toujours intéressant d'avoir multiples regards. Merci pour votre écoute et à bientôt.